Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je le dis souvent, si on est là, ce n'est pas parce que quelqu'un nous a invités, mais c'est parce que Dieu en a voulu. Amen. Nous sommes venus pour lui. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Donc ce Père qui bouge quelqu'un, qui met le désir, la soif, pour que quelqu'un se lève et de venir. On a lancé quelques invitations, mais ils ne sont pas là. Mais tu es parmi les choix de Dieu cet après-midi. Amen. Dieu nous a rassemblés chacun autour de sa table. Quand tu rassembles les gens autour de sa table, ça veut dire qu'il a préparé quelque chose. Dieu veut nous nourrir. La nourriture de Dieu, comme Jésus a dit à cette femme-là, samaritaine, tu viens puiser de l'eau ici. Mais de l'eau que je donne, si tu la bois, tu ne retourneras plus. Alléluia. Amen. La nourriture que l'homme a préparée, oui, ça passe, mais la nourriture de Dieu reste ancrée en nous. Et avant que cette parole rentre à Dieu, bien aimé, il doit ou elle doit accomplir ce qu'il est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Bien aimé, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de développer un petit thème que parfois nous les connaissons, mais nous les négligeons. La grâce au service des autres. Amen. C'est ça notre thème. La grâce de Dieu au service des autres. Nous avons pris comme passage témoin. C'est dans le livre de 1 Roi au chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au 9e. 1 Roi, chapitre 3, verset 7 à 9. Nous connaissons l'histoire. C'était le moment où Dieu a rencontré Salomon. Mais c'est par un songe. Bien aimé, c'est par un songe que Dieu a rencontré Salomon et il dira à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Oh! Mais c'est par les songes que Dieu conversa avec le roi Salomon. Et tout ce qu'ils ont arrêté comme décision, comme bénédiction, s'est accompli. Mais cela a débuté par un songe. Je voulais ouvrir une petite parenthèse. Il y a des gens qui négligent les songes. Il y a des gens qui pensent que non, les songes c'est un rêve. Ce n'est pas une réalité. Oh, ne tiens pas compte de cela. Non, bien-aimé, les songes, si vous ne savez pas, c'est aussi l'un des langages de Dieu. Amen. Dieu parle aussi au travers des songes. Amen. Quand vous recevez un songe, ne le négligez pas. Cherchez l'explication. Cherchez à décortiquer. Cherchez le discernement. Cherchez Dieu. Amen. Dis Seigneur, j'ai rêvé telle chose. Cela signifie quoi? Bien-aimé, au travers de la parole de Dieu, à travers de la Bible, nous avons vu beaucoup de gens qui ont reçu les songes qui viennent de Dieu. Amen. Et ces songes-là les a fait des grandes personnalités. Amen. Nous avons comme Joseph. Voyez la vie de Joseph. Il est devenu ministre à un pays étranger, chose qui ne se fait pas. Mais c'est à partir d'un songe que
Dieu l'a montré pendant qu'il était pendant qu'il dormait. Bien-aimé, ne négligez pas des songes. Tu peux rêver un songe, on est tenté de t'étrangler. Lève-toi le matin. Commence à faire tes prières d'autorité. Commence à chasser, à renverser. Bien-aimé, si vous négligez ça, attention, vous allez vivre le malheur. Attention aux songes. C'est aussi à partir des songes que vous reconnaîtrez si vous êtes libre, affranchi, ou vous êtes encore en prison. Amen. C'est à partir des songes. C'est à partir des songes, vous saurez, est-ce que j'ai l'onction, la puissance de Dieu à moi ou pas? C'est à partir des songes. Chaque fois, on vous poursuit. Chaque fois, on vous poursuit. Et vous ne parvenez pas à courir. On vous arrête, on vous tabasse, on vous prend, on vous jette dans une prison. Chaque fois, vous avez de tels genres de songes. Sachez que vous devez bien prier. Amen. Ça montre que tu es encore prisonnier. La Bible dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. C'est par des songes, vous sentez la liberté de vivre. C'est par des songes, vous sentez que vous êtes un béni de Dieu. Amen. Ne négligez pas des songes. Amen. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Amen. Salomon a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement l'intelligence. Pourquoi Salomon a demandé l'intelligence? C'est pour qu'il tranche les problèmes de son peuple. Faire la justice. Donc il a demandé un don pour servir le peuple de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle cela a plu au Seigneur. Amen. Et Dieu a dit, oh, toi qui étais à côté de ton père, toi qui voyais comment est-ce que ton père était guerrier, chaque fois il y avait des combats, chaque fois il y avait des batailles. Mais toi, au lieu de demander la tête de tes ennemis, au lieu de demander la gloire, la richesse, mais seulement la justice, pour trancher les problèmes de mon peuple à moi, je te donne. Amen. Et à part ça, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, c'est que nous disons à l'ingala, nous avons lié aux yeux. Amen. Tu l'as béni richement. À tel point, à cette époque-là, personne était riche comme cet homme, Salomon. Amen. Nous avons dit que lorsque vous demandez quelque chose, pour que vous mettez la chose au service de Dieu, pour les autres, Dieu ne tardera pas à vous l'accorder. Amen. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos besoins, vos propres besoins. Si tu demandes chaque fois, Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin de ceci. Oui, ça c'est pour toi. Voilà pourquoi ça tarde. Mais si tu demandes quelque chose pour servir les autres, Dieu va vous l'accorder. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, parfois, ils oublient. Nous sommes dans une intercession, nous sommes dans la prière. On dit, nous allons prier pour l'église. Il a prié pour l'église. Dieu bénit l'église. Dieu bénit les serviteurs de Dieu. Dieu bénit tout le monde qui vient à la fin. Seigneur, ma famille, bénis ma famille. Toi, tu penses si tu pries pour l'église, Dieu va oublier ta famille. On a donné l'intention de l'église. Toi, tu penses à ta famille. Prie pour l'église. Quand tu es devant la face de Dieu, vous savez, quand on est devant la face de Dieu, sachez-le, tu es qu'un représentant. Amen. Tu représentes même ton mari si tu es une femme. Amen. Tu représentes même tes enfants. Amen. Tu représentes même ta famille. Amen. Si tu es devant Dieu. Amen. Vous pensez si tu es devant Dieu, tu lèves tes mains, Seigneur, tu adores le Seigneur. Tu penses qu'à la famille, il y a des maladies. Le Seigneur va oublier là, ta famille. Non. Mais quand tu adores Dieu, Dieu voit aussi ta famille. C'est ce que les chrétiens oublient. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen.
Nous sommes au moment où nous devons rendre l'évangile simple. Rendre l'évangile simple. Les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ont rendu l'évangile comme un mystère. Oui, autrefois était un mystère. Mais Christ s'est livré publiquement. Amen. Pour que ce qui était mystère devienne quoi? Révélé. Amen. L'évangile est simple. Rendons l'évangile simple. Pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Amen. Il y a des gens, je crois, je vois des prophètes, des pasteurs. Si tu as besoin de construire l'église, si tu as besoin de quelque chose de l'église, pourquoi inventer des choses? Pour que les gens puissent contribuer et donner. Pourquoi inventer? Pourquoi? Je vis de pasteurs. On l'appelle pasteur, prophète. C'est vrai, je suis ici en Europe, oui, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, voilà. Oui, c'est vrai, tout ce que tu me dis là, quand tu parles là, le Seigneur me révèle. Pourquoi tu veux mystifier les choses? Pourquoi? Oui, ton problème est tellement grave. Je vais aller en retraite. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Construis un hôtel. Comme ça, lorsque nous allons prier, cet hôtel-là va crier à ta faveur. Tu mystifies l'évangile. Amen. Menteur. Amen. Vous savez, si je prie pour toi et Dieu te bénit, un jour tu ne penseras pas à moi. Pourquoi d'abord me bénir avant que je prie pour toi? Est-ce que si je prie pour toi, est-ce que tu auras la solution? Est-ce que c'est moi qui donne la solution? Et vous êtes d'accord et vous donnez vos argents. On vous dépouille. Et vous êtes d'accord. Pourquoi? Parce qu'il publie des choses sur Internet que Dieu agit, Dieu guérit. Là, nous sommes calmes. L'évangile authentique qui sort, vous êtes calme, vous ne savez pas. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui dit je vois ton problème, là, tu vas tout vider pour donner. Vous voulez des gens qui mystifient l'évangile. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, là où il y a le Seigneur, on les sent dans ton intérieur. Amen. Qu'il y ait des mouvements ou pas. Amen. Si vous écoutez une bonne évangile, qu'il y ait des miracles spectaculaires ou pas, tu sens dans ton cœur que Dieu est là. Amen. Sentez. Voilà pourquoi je dis chaque fois, nous sommes petits mais costauds. Amen. Pourquoi? Parce que nous prêchons bien, loin de là. Que la gloire soit au Seigneur. Amen. Parce que nous sommes avec le Seigneur. Amen. Si vous êtes avec le Seigneur, vous êtes grand. Amen. Ce qui a fait la grandeur de Salomon, demander quelque chose à Dieu pour servir le peuple, pas pour lui. Nous avons lu aussi dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Nous avons lu. Oui, c'est mieux. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
un autre la diversité de langues, un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue le don à chacun. Le Saint-Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Ça c'est le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun un don quelconque. La plupart des personnes aujourd'hui, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé l'évangile, ça fait longtemps qu'on est devant les gens. Je veux te comprendre une chose. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils demandent un don quelconque à Dieu, souvent pourquoi les gens demandent un don spectaculaire? Dans des prophéties, dans des guérisons. Vous savez pourquoi? Pour que les gens voient aussi, lui aussi, il prophétise. Pour que les gens voient aussi, lui aussi, il a le don de guérir des gens, dans des miracles. Vous savez, moi aussi, j'en ai déjà demandé plusieurs fois. Mais souvent, nous les demandons par orgueil. Nous voulons être comme les autres. Mais en principe, en vérité, je vous le dis, on ne demande pas les dons au Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon qu'il veut. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous connaît. Il sait qu'avec ces dons-là, tu seras capable de l'exercer. Amen. Ne demandez pas les dons des autres. Et ne disons pas que tous nous avons ces dons. Non. Oh, tous nous avons le don de prophétie. Non. Non. Tous, Dieu nous a appelés pour évangéliser. Mais tous, nous ne sommes pas des pasteurs. Amen. Nous sommes appelés à prêcher. Prêcher ne veut pas dire que vous êtes devenu pasteur. Amen. Oh, ceux qui prêchent ici, ils sont limités. Mais ceux qui prêchent ailleurs, comme le samedi, il y avait l'évangélisation. Vous avez plus de bénédictions par rapport à ceux qui prêchent ici. Amen. Si vous ne le savez pas. Amen. Parce que la Bible dit, allez partout ailleurs, prêcher l'évangile. Amen. Ne demandez pas un don au Seigneur. Oui, tu penses que tu vas le servir aux autres, bien sûr. Mais attention, tu le demandes parce que tu veux que oui, on te reconnaît aussi. On te voit aussi que tu agis. Quelque part, tu le demandes par orgueil, par envie. Par envie. Demande à Dieu, Seigneur, ce que tu as mis en moi puisse éclater. Amen. Il n'y a pas de don grandiose. Il n'y a pas de don spécial que les autres. Non. Quelqu'un peut recevoir le message en langue, mais toi tu l'interprètes en français ou en lingala. Amen. Les gens écoutent le message de Dieu au travers de toi. Le travail que tu as fait, plus que même celui qui a parlé en langue. Voilà pourquoi Paul a dit, si tu donnes le message en langue, qui va t'écouter? Amen. C'est inutile que tu donnes ce message. Mais l'importance, c'est là, celui qui interprète le message. C'est plus important. Il y a des gens qui n'aiment pas le parler en langue. Non. Ne le négligez pas si le Seigneur vous donne. Ne négligez pas.
C'est très important. C'est très important. Ça nous charge. Nous sommes comme une batterie. Quand tu parles à langue, ça nous charge. Ton esprit est en prière. Amen. La prière en langue, je parle de langue qui vient du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai les dons de parler en langue, mais je ne parle pas en langue à tout moment. La langue là va sortir de ma bouche lorsque le Saint-Esprit me pousse à parler. Amen. Lorsque je monte dans la prière. Amen. Il y a des fois qui commencent directement la prière. Il dit Yoko bobo bobo, commence à prier. Bien aimé. Directement, automatiquement, tu commences en langue. Vous savez, quand je pénètre la prière en langue, lorsque je sors, je me sens épuisé. J'ai compris que mon esprit était au travail. Amen. Au travail, je me sens épuisé. Même je sens que tout ce que j'avais mangé s'est vidé. Je sens l'esprit qui... Je sens que la langue vient de mon cœur. N'oublie pas, il y a aussi de parler en langue des mots. Attention. Il y a des gens qui prient en langue, vous les voyez à l'église. Vous pensez que oui, l'esprit agit. Non. Il est coincé. Maintenant, il essaie un peu d'appeler l'intervention pour qu'il sorte. Amen. Parce qu'il est coincé par le feu. Alléluia. Amen. Nous avons dit chacun, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous créa, il souffla le souffle de vie en toi. Amen. Lorsqu'il a soufflé sur toi, quelques dons de Dieu s'est transmis aussi en toi. Amen. Quelques capacités de Dieu, quelques qualités de Dieu, ça transmet aussi en toi. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, lorsque vous êtes en vie, sachez qu'il y a un don de Dieu en toi. Amen. Il y a un don. J'avais dit autrefois, ne négligez pas les païens. Autrefois, moi et toi, on était des païens. Amen. Mais la grâce de Dieu était sur nous, nous a gardés. Amen. Ils sont des païens, nos membres de famille sont des païens. Dieu les garde aussi. Un jour, ils seront des chrétiens. Amen. Priez pour eux. La seule chose. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand, tel que vous êtes là, Dieu a mis en toi un don. Maintenant, ce don-là se manifeste quand? Lorsque vous allez croire au Seigneur. Lorsqu'on a cru au Seigneur, le Saint-Esprit est venu à nous. Bien aimé, le Saint-Esprit a fait que, je n'ai pas le mot activer. Le Saint-Esprit a fait que, il a commencé qu'à utiliser ce que Dieu vous avait déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que autrefois j'avais prêché ici. La grâce répond à l'appel. Amen. La grâce de Dieu vient dans la vie d'une personne. Parce que la grâce a vie dans la vie d'une personne, il y a quelque chose. Amen. Amen. Donc la grâce est venue pour répondre à la chose qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, chacun a une grâce. Chacun a un don, une capacité, une potentialité de Dieu. Chacun de nous. Amen. Chacun de nous. Mais nous avons posé une question. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils ont des dons. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'en aucun jour, un don s'est manifesté en eux. Nous avons parlé. Il y a des choses qui étouffent. Vous êtes dans le Seigneur. Vous venez à l'église. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais pourquoi les dons spirituels ne se manifestent pas en vous? Il y a plusieurs raisons. Nous avons épinglé la semaine passée une des raisons. C'était quoi? C'était le péché. La première des choses. Le premier obstacle. Où vous avez la grâce de Dieu. Vous avez un don spécial en vous. Mais ce don-là est étouffé. Pourquoi? Parce que vous demeurez encore dans le péché. Ou un péché qui est en vous.
Ce péché-là, essaie un peu d'étouffer le don de Dieu pour s'éclater, pour se manifester. Amen. Nous avons parlé dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Amen. On est privé des dons de Dieu. On est privé de la bénédiction de Dieu. On est privé de la vie de Dieu. Lorsqu'on pêche, la meilleure des choses, c'est revenir à Dieu par la repentance. Amen. Deuxième verset nous avons donné, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ce sont des morts, mais des morts spirituelles. Adam et Ève, ils pensaient que oui, Dieu a dit, si tu manges le fruit du jardin du milieu, le fruit qui se trouve au milieu du jardin, tu mourras, mais on a mangé. Nous ne sommes pas morts. Non, ils étaient morts. Mais c'était mort spirituel. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce sont des morts spirituels, des moribonds. Vous les voyez comme ça, ils crient Amen. Mais ça c'est la chair. Le spirit est déjà enterré. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans le péché. Le péché c'est un poison qui détruit. Bien-aimé, j'attends des pasteurs, j'attends des gens qui disent j'ai pitié, j'ai honte de vous. Des hommes de Dieu qui disent Dieu ne répand pas de ses dons ni de sa grâce. Je suis d'accord parce que c'est la parole de Dieu. Mais il ne comprend pas. Ou il ne comprennent pas le secret de ces passages. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, une piste où atterrir les avions. Si ces pistes-là, il y a des trous, c'est abîmé. Est-ce qu'on va permettre aux avions de s'atterrir là? Non. Non. Le piste va rester toujours, mais les avions ne... Atterriront pas. C'est ça le secret. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la grâce de comprendre les choses. C'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Les dons spirituels, la grâce de Dieu, Dieu ne les reprend pas, c'est-à-dire ne les retire pas. Lorsque vous êtes dans le péché, lorsque vous êtes devenu sataniste, occultiste, lorsque vous avez vendu votre âme au diable, le don de Dieu en vous va toujours rester. Est-ce que vous le pensez? Amen. Mais le problème qui est là, vous êtes devenu un piste où il y a des trous. L'avion, Dieu ne va plus atterrir. Amen. 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 L'aéroport est là. Ceux qui connaissent Congo, l'aéroport d'Indil demeure, non? Est-ce qu'il y a des avions qui atterrissent? Non. Pourquoi? On dit que c'est impraticable. Il y a des gens, les dons restent, la grâce reste, Dieu ne répand pas, il est fidèle. Mais Dieu n'atterrit pas. Dieu ne va plus utiliser ton don. Amen. Dieu ne va plus. Tu as les dons à toi, mais Dieu ne va plus te parler. Amen. C'est pour cela, si le diable sait que ces dons-là, cet aéroport, ces pistes-là, l'avion de Dieu n'atterrit plus. C'est les hélicoptères du diable qui va descendre comment là-dedans pour te communiquer des messages. Toi, tu crois toujours, le don agit. Toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui continue à diriger ou agit, ce n'est plus Dieu. Amen. Maintenant, c'est une autre personne qui utilise le même don, la même grâce. Parce que ta vie est souillée. Tu es impraticable. Dieu ne va plus te toucher. Tu es un mort spirituel. Amen. Deuxième point. Pourquoi beaucoup de dons de gens sont étouffés, n'agissent pas? Deuxième point. C'est les petits écrans au pluriel. Les petits écrans. Je vais expliquer. Ne sois pas pressé. Les petits
écrans. Quand je parle de petits écrans, je vois la télévision. 2, je vois l'Internet, les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent la télévision, l'Internet aujourd'hui, c'est le développement de la science et de la technologie. Je suis d'accord avec vous. Le savant, le génie, qui en invente, bien aimé dans le Seigneur, souvent ils font des voyages, le voyage astral. Et ils trouvent toutes ces formules dans des mondes astrales. Il vient avec ces formules. Vous voyez le téléphone? Avant que le téléphone soit là, quelqu'un qui est au bout du monde, toi tu es ici à Paris, tu parles avec lui. Autrefois, les sorciers faisaient déjà. Les sorciers en faisaient. Les sorciers faisaient comme ça. Il est en communication avec quelqu'un qui est aux États-Unis. On appelle ça la télépathie. Ça existait avant ça. Mais on a pris seulement cette technologie spirituelle du monde des ténèbres. On l'a rendu seulement palpable. Et parce que ça vient du monde des ténèbres, il est contrôlé. Vous savez, cette chose est contrôlée. Amen. Même physiquement, même spirituellement. Amen. Le diable a dit quoi? Créons le petit écran, la télévision. Comme ça, lorsque quelqu'un entre dans les réseaux sociaux, qu'il ne parvient plus à sortir. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans son téléphone pour sortir, c'est difficile de sortir. Amen. C'est ça l'objectif des mondes des ténèbres. Quand tu entres, vous allez voir beaucoup de choses. Bien aimé, je préfère entrer dans le monde spirituel, dans la révélation. Je quitte le monde physique, je pars dans le monde spirituel maintenant. C'est point, c'est plus spirituel. Un jour, Papa Guilain a dit ici, sur le téléphone, il regardait, je ne sais pas s'il avait vu une nudité. Dès qu'il a vu, le Saint-Esprit lui a dit, Dieu est chargé. Je vous assure, il y a des images ici, lorsque vous les regardez, le don de Dieu qui est en toi est étouffé. Amen. Dès que vous les regardez, je le dis calmement comme un père qui parle à ses enfants. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Amen. C'est notre ennemi. Le diable l'a inventé pour nous étouffer, prendre, voler notre temps. Il faut que tu passes plus ton temps avec ton téléphone, sur les réseaux sociaux, que de passer le temps en lisant la parole de Dieu, en priant. Vous avez plus le temps à consulter vos téléphones. Mais vous avez moins de temps à consulter Dieu au travers de sa parole. Amen. C'est ça le but du diable. C'est pour étouffer vos vies de prière. Vous savez, si vous êtes longtemps sur les réseaux sociaux, à la fin, quand vous vous levez pour prier, vous n'aurez plus de temps de prier. Vous allez prier un peu parce que vous êtes déjà fatigué. Le but du diable est atteint. C'est notre ennemi. Ce petit écran, ça étouffe les dons. Vous savez, les Illuminati, je parle des choses spirituelles. Les Illuminati, le franc-maçon, il nous transmet la lumière maçonnique sur nos télévisions, mais vous ne le savez pas.
Mais vous ne le savez pas. Vous savez, si les télévisions, on vous prend, on vous amène dans le monde astral, vous tous qui êtes là, vous avez déjà visité le monde astral, sans le savoir. On vous a pénétré, vous voyez des images, vous voyez des choses. Et on vous laisse, sans le savoir que tu as été dans le monde astral. Amen. Lorsque tu arrives là, dès que tu arrives, le don spirituel est étouffé. Parce que vous avez vu quelque chose que vous ne devez pas voir. Amen. Mettons des films, mettons des jeux, des applications pour qu'ils pénètrent bien, qu'ils n'aient pas le temps de prier. Donnez à leurs enfants des films et des dessins animés. Initions leurs enfants. Menons leurs enfants dans des mondes de ténèbres, dans des mondes de sirènes. Volons leurs étoiles, utilisons leurs étoiles. Parce que leurs parents leur permettent de regarder. Jetons des mauvais sorts dans leurs enfants. Amenons ces enfants un jour lorsqu'ils grandiront, qu'ils deviennent de délinquants. Vous pensez seulement des sorciers de vos familles. Petit écran. Amen. De le bas âge, on a déjà volé l'étoile de ton fils, de ta fille. Bien-aimé, je vous avais parlé autrefois, le Seigneur et les nuits m'amena dans une vision. Ça se trouve sur Internet. Le Seigneur m'ouvra les yeux. Les esprits, les démons qui nous entourent, ils sont plus nombreux que nous les humains. Amen. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Nous les croisons. Tu peux croiser avec une personne. Tu les vois, c'est une personne. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu diras que je me suis croisé avec un esprit revêtu un corps humain. Amen. Je voyais des animaux, tête animale, bas humain, ou bas animal, tête, je voyais des crocodiles. Vous savez, moi dans ma vie, une publicité, un film où un animal est en train de parler, je ne peux jamais dans ma vie regarder. Ça vient du monde des ténèbres. Amen. Parce que vous voyez ça, c'est normal, parce que tu exagères. Gloire au Seigneur. Mais un jour, le Seigneur vous dira, tu avais entendu. Amen. Vous laissez vos enfants être initiés, amenés dans le monde des ténèbres à partir des films. Vous acceptez, vous vendez vos enfants, vous vendez les étoiles de vos enfants. Ils vous donnent, ils lancent des maladies à vos enfants. Et les enfants qui sont déjà malades, vous cherchez la guérison ailleurs. Pourquoi? Parce que l'enfant aime regarder le film. C'est ce qui étouffe les dons spirituels. Le petit écho. Amen. Bien aimé, il y a un mois, je dis quand même, je vais faire mon inscription sur TikTok. Il faut que je lance mes prédications. Dans le but de lancer mes prédications. Bien aimé, je fais une semaine. Je me suis, on appelle ça quoi? Déconnecté. Déconnecté. Avant de dormir, je regardais sur le TikTok. Mais j'ai vu comment on peut nous montrer ces films de gens qui ont tenté de faire les rapports sexuels à l'œil nu. Dès que j'ai vu, j'ai crié, ah Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. J'ai demandé pardon au Seigneur et puis je me suis déconnecté. Mais vous avez des TikTok. Vous voyez, j'ai mal à vous dire ça. Il nous reste 5 ou bien 7 minutes, nous allons finir. J'ai mal à vous dire. Ces points ici, ce qui fait que les dons que Dieu a mis à toi ne fonctionnent pas. À cause de la télévision et à cause des réseaux sociaux. C'était une bombe pour les chrétiens. Ça nous étouffe. Ça nous engloutit. Nous ne fonctionnons plus comme à la manière de Dieu.
Mais nous fonctionnons à la manière du monde à cause des réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'habillent même de la manière des réseaux sociaux. Il y a des gens qui adoptent le langage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux façonnent la manière de vivre des gens d'une manière incroyable. Ça étouffe les dons spirituels en vous. Bien-aimés, j'ai toujours dit, peut-être vous ne le voyez pas. Chaque jour, je regarde Satan sur la télévision. Chaque jour. Pas une fois. Vous savez, Satan passe chaque jour sur la télévision. Sur vos télévisions. Chaque jour, Satan passe. Mais, pas avec des cornes. Si, avec des cornes. La Bible dit, le diable se transforme en l'ange des lumières. Pourquoi transformer? Parce qu'il sait que ses œuvres sont mauvaises. Parce que pour se camoufler, se cacher, vous tromper. Le diable passe à tout moment, chaque instant, sur vos petits écrans et sur les réseaux sociaux. Je les vois plusieurs fois. Un jour, je dormais. Le Seigneur me montra, j'étais dans une rue. Je marchais, j'ai vu de loin, il y a un groupe de gens, beaucoup de gens. Et au milieu de ces gens-là, il y avait un jeune garçon, entouré par des gens. Ces garçons-là parlaient des gens, l'écoutaient. Moi, je venais, jusqu'à ce que je suis arrivé à ce niveau-là. Le jeune garçon qui était entouré avec des gens, il a quitté les gens, il s'est allé, s'est placé devant moi. Il me barre la route. Je voulais partir, il m'empêche. Je voulais aller à gauche, il m'empêche. Il m'a dit, c'est toi Bona. Et pendant l'ingala, il y a des bonats. Il me dit, dès qu'il me dit ça, il me quitte et il rentre dans la groupe. Il y avait des gens qui pouvaient l'écouter. J'ai continué, je ne connais pas un jeune garçon qui a dit, je suis venu moi-même pour te voir. Moi je continue. Lorsque j'ai avancé les pas, et l'esprit me dit, tu sais, celui qui t'a parlé là, c'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même. Vous savez, dans cette période-là, je l'ai chauffé avec des prières d'autorité. La nuit, je l'ai cassé des gueules. Je détruisais ses œuvres. Amen. Mais il est venu lui-même me voir. Ça veut dire qu'il a entendu. Amen. Le diable vient vous visiter plusieurs fois, mais vous ne le savez pas. Sur le petit écran. Il vous lance de lumière maléfique, mais vous ne le savez pas. Par même un journaliste que vous le connaissez, il est crédible. Il fait un geste. Vous pensez que ce geste-là, non. Il envoûte tout celui qui le regarde. Amen. Mais sans que vous puissiez savoir. Lorsque vous êtes envoûté, le don en vous est étouffé. La télévision, c'est notre ennemi. Amen. Voilà, il y a d'autres personnes qui ne regardent pas la télévision. Ne les condamnez pas. Si tu n'as pas la révélation, ne condamnez personne. Il y a des gens qui ne portent pas les boucles d'oreilles. Si tu n'as pas la révélation, ne les condamnez pas. Il y a des gens qui ne portent pas des mèches, d'autres choses là, des ongles, ne les condamnez pas. Vous êtes encore dans ces choses. Gloire au Seigneur. Le moment viendra. Amen. Ne le condamnez pas. Ou tu es devenu moche. Gloire au Seigneur pour la gloire de Dieu. Il n'est pas venu moche. Ou elle n'est pas devenue moche. Elle est maintenant naturelle. Amen. Mais toi, tu n'es pas naturel. Tu es quoi? Artificiel. Tel que je vous vois là, vous êtes des artificiels. Vous êtes des artificiels. Je ne vous insulte pas. Mais je dis ce qui est vrai. Vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes pas vous. Vous portez un autre visage. Ce n'est pas vous. Le cheveu là, ce n'est pas pour toi. Tu l'as emprunté. Amen. Donc ce n'est plus toi. Tu n'as pas encore la révélation, ne condamnez pas ce que tu les as fait sortir. Amen. Amen. C'est parmi des points. Je les parlais plus tard, ces points-là.
C'est ce qui étouffe vos dons. Amen. Tu peux me dire, pasteur, je vis des gens qui parlent de la part de Dieu. Ils ont ça. Gloire au Seigneur. Qui vous dit c'est Dieu? Est-ce qu'un avion peut atterrir dans une piste impraticable? Non. La piste reste. Mais l'avion ne va pas atterrir. Et vous pensez que non, l'avion atterrit parce qu'il parle de la part de Dieu. Attention. Oui, Dieu peut utiliser n'importe qui. À moins que vous n'écoutez pas. Si vous avez écouté, il faut laisser. Ça ne changera rien. Alléluia. Amen. Il me reste 2 minutes. Les réseaux sociaux. Il y a des programmes sur la télévision. Si vous les regardez tout simplement, le regard tout simplement, si vous avez les dons de vision, ça étouffe vos yeux spirituels. Amen. Vous ne voyez plus de vision. Mais vous ne savez pas d'où vient cet étouffement. Bien-aimés, je plains et je prie beaucoup pour les chrétiens. Vous savez, les chrétiens, ils aiment la musique gospel, n'est-ce pas? Ils écoutent des musiques gospel. Mais vous ne savez pas, le diable est entré même dans les musiques gospel. Amen. Amen. Vous ne le savez pas. Je vais vous dire la vérité. Moi, je n'écoute plus de musique gospel. Je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Le diable sait que les chrétiens n'aiment pas écouter Fali. Le diable sait qu'il n'aime pas écouter Kofi. N'aime pas écouter Michael Jackson. Le diable le sait. Mais le diable a emprunté vous-même, parmi vous. Diable les achète. Diable, ces gens-là acceptent de donner leur âme au diable. Et le diable leur a donné la gloire, le succès, l'argent, pour qu'ils puissent servir le diable au milieu de nous, les enfants de Dieu. Amen. Parce que vous allez les croire. Vous n'allez pas croire à Michael Jackson, mais vous allez croire à Mille. Vous allez croire à eux. Vous allez chanter ces chansons. Mais ça étouffe vos dons. Amen. Ça étouffe vos dons. Soi-disant musique chrétienne, ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont devenus des pédés pour gloire. Amen. Quelqu'un qui chante, il chante contre une personne. Et tu chantes cela, au kangipe missionario, nzembo ekoti sakanga wapi na monde astral. Amen. Ekoti sakanga na monde astral, ekoti sakanga na bonzambete. Amen. Ça étouffe vos dons spirituels, je vous assure. Chantez nzembo oya muto yebi, des chansons anciennes. Ce que vous voyez là, des jeunes là, je n'ai pas le temps pour eux. Je prends mon temps, je donne mon oreille pour vous écouter. Moi, j'aime écouter le Seigneur.